Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette édition. Voici les titres. Le marché de l'Union européenne reste ouvert à tous les produits malagasy selon l'ambassadeur de l'Union européenne face à la décision des États-Unis d'augmenter les taxes douanières des produits qui entrent sur son territoire. Le projet de loi relatif à la libéralisation de la production et du commerce de rhum artisanal présenté par le député Livrason a été adopté ce jour au sein de l'Assemblée nationale. Madagascar incarne un symbole d'espoir pour l'éradication de la poliomyélite en Afrique, selon le communiqué de l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé mardi que les États-Unis construiraient un système de défense antimissile sur le modèle du dôme de fer israélien et que le président américain a baptisé Dôme d'or. Économie. Les marchés de l'Union européenne restent ouverts à tous les produits malagasy selon l'ambassadeur de l'Union européenne face à la décision des États-Unis d'augmenter les taxes douanières des produits qui entrent sur son territoire. Aucune restriction avec 0 arrière de droits de douane n'est imposée aux opérateurs économiques locaux qui souhaitent exploiter les marchés européens, a tenu à préciser cet ambassadeur. Ce dernier d'ajouter lors de la célébration de la Semaine de l'Europe consacrée à la journée des projets que l'Union européenne reste le principal partenaire de Madagascar dans ses démarches pour le développement. Marcelin. La décision des États-Unis relative à l'augmentation des taxes douanières sur les produits exportés sur son territoire a énormément affecté les opérateurs économiques malagasy qui exploitent déjà ces marchés. Face à cette menace, l'Union européenne a précisé ce jour que ces marchés restent ouverts et accessibles pour les produits nationaux. Moi, ce que je peux vous dire au niveau de l'Union européenne, c'est que nous avons un accord de partenariat économique qui est en vigueur depuis 12 ans, ici à Madagascar, qui offre un cadre juridique stable, fiable, prévisible et qui offre à Madagascar des avantages asymétriques, c'est-à-dire que vous avez plus d'avantages que nous en tirons, qui fait de nous votre premier client, donc vous êtes ceux qui vendez le plus à destination de l'Europe, et tout ça se fait, pour répondre à votre question, avec 0% de droits de douane. Ça a été le cas depuis 12 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui et ce sera le cas demain, et avec aucune restriction quantitative en ce qui concerne les produits malgaches qui sont exportés. Donc voilà, nous offrons un cadre juridique tout à fait prévisible, stable, et sur lequel vos investisseurs, vos entrepreneurs, votre population peut se baser pour savoir de quoi sera fait le lendemain. L'Union européenne d'ajouter qu'elle reste le principal partenaire de Madagascar en matière de développement des secteurs stratégiques du pays. Et je crois qu'il y a deux mots qui caractérisent ce que font l'Europe, ses États membres et ses institutions et les Malgaches, c'est à la fois partenariat et impact. Un partenariat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est imposé, il y a tout qui est sur la table, il y a tout qui est discuté, qui fait l'objet naturellement de politiques qui s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'État, selon naturellement à la fois nos valeurs, nos principes, nos propres priorités, mais dans le cadre de la politique générale de l'État. Et ça, c'est très important. Dans le cadre de la Semaine de l'Europe, la célébration de la Journée des projets s'est tenue à l'université d'Ankara ce jour.
Les actualités politiques. Le projet de loi relatif à la libéralisation de la production et du commerce du rhum artisanal présenté par le député Livrason a été adopté ce jour au sein de l'Assemblée nationale. La proposition de loi a néanmoins suscité un vif débat, notamment autour des articles 36 et 37 modifiés qui prévoient des amendes pour les producteurs de tokagas illégales ou altérés pouvant causer des maladies aux consommateurs. Tous les députés ont toutefois convenu de la nécessité d'une loi encadrant la fabrication et la vente du tokagas, car toutes les circonscriptions en produisent et ils espèrent que les sénateurs adopteront ce projet de loi qui vise avant tout à protéger les intérêts des agriculteurs, selon son initiateur, le député d'Ambuscha Livrason. Les détails au micro de Zora Bardson. Le projet de loi encadrant la fabrication et la commercialisation du tokagas, l'alcool artisanal malagasy, a finalement été adopté ce jour par l'Assemblée nationale après 5 heures de débat intense au palais de Tsimbazaz. Au cœur de discussion, les articles 36 et 37 initialement formulés pour sanctionner par des peines d'emprisonnement les producteurs de tokagas illégaux ou altérés. Ces dispositions étaient rejetées par les députés qui ont opté pour des sanctions pécuniaires à la place. Les amendes cibleront notamment les fabricants utilisant des substances ou des mélanges potentiellement dangereux pour la santé des consommateurs. Clarisse Mananza, députée d'Ivouibé, a souligné que son district est l'un des principaux producteurs de tokagas. Il est donc essentiel d'encadrer cette activité afin d'en garantir la sécurité et la légalité, a-t-elle précisé. La formalisation de cette activité sera donc très bénéfique et permet ainsi de régulariser la situation des producteurs tout en assurant la qualité des produits pour les consommateurs. Mamiaza Charlot, député de Mananzage, a quant à lui rappelé qu'il s'agit de la 3e tentative d'adoption de ce texte à l'Assemblée nationale. Le projet a jusqu'ici systématiquement échoué à passer l'étape du Sénat qui bloque son adoption depuis plusieurs sessions. Tous les députés se sont donc accordés sur l'importance de cette loi qui vise autant à protéger la santé publique qu'à défendre les intérêts des producteurs locaux. Ils espèrent ainsi que les sénateurs adopteront ce projet de loi, selon son initiateur, le député d'Ambuscha Livrason. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a apporté des précisions concernant les nombreuses réactions autour du projet Basuliar et la présence de baobab. Il a affirmé que les photos largement diffusées sur les réseaux sociaux censées représenter les zones d'exploitation du projet ne correspondent pas à la réalité. Selon lui, ces clichés ne proviennent pas des sites concernés par le projet Basuliar. Le ministre a tenu à rassurer que les zones protégées abritant les baobab ne seront pas impactés par le projet. Toutefois, des mesures de réhabilitation environnementale sont prévues pour les zones effectivement concernées par l'exploitation. Gracia Anjitwirn. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a tenu à corriger certaines informations erronées largement partagées sur les réseaux sociaux. Les images montrant des baobabs menacés par le projet Basuliar seraient trompeuses, selon le ministre, qui insiste sur le fait qu'aucun baobab situé dans les zones protégées, notamment à Ranbé, au niveau du PK32, ne sera touché. Il n'y aura aucune extraction d'ilménite dans ces aires protégées qui se trouvent à une distance considérable du site minier. Les cartes géographiques disponibles démontrent clairement qu'il n'existe aucune superposition entre les zones d'exploitation minière et les zones protégées. Le ministre a précisé que 95% du site prévu pour l'exploitation est composé de broussailles et de savanes, avec quelques baobabs isolés, mais situés hors des limites des zones protégées. Il a aussi rappelé qu'aucun projet minier dans le monde n'est totalement dépourvu d'impact environnemental. L'objectif est donc de mettre en place des mécanismes de compensation et de réduire au maximum les effets négatifs de l'exploitation. Concernant les baobabs situés en dehors des zones protégées, mais qui pourraient être affectés, le ministre a souligné leur valeur écologique, culturelle et économique pour Madagascar. En ce sens, des mesures de compensation importantes sont prévues, notamment à travers des campagnes de reboisement
et des programmes de restauration des forêts, selon toujours le ministre de l'Environnement et du Développement durable. 21 personnes meurent dans des accidents de la route à Madagascar chaque jour. Les accidents impliquant les deux roues sont les plus fréquents, auxquels s'ajoutent ceux causés par l'imprudence des poids lourds. Selon les explications, de nombreuses précautions peuvent être prises pour prévenir ces accidents. L'information et la sensibilisation sont ainsi mises en avant durant cette semaine dédiée à la lutte contre les accidents de la route. Mamtine Anjewolula, Omega Ranevzon. Les accidents de la route se sont multipliés récemment à Madagascar ces derniers temps. Pas plus tard que la semaine dernière, sur la route nationale numéro 4, un véhicule transportant des étudiants venant de Madang a été impliqué dans un accident ayant causé le décès de 2 d'entre eux et faisant plusieurs blessés graves. On note également la présence de poids lourds stationnés dans des zones interdites, provoquant parfois des accidents mortels. Samedi dernier, une moto avait percuté de plein fouet un camion qui stationnait au milieu de la chaussée à cause d'une défaillance technique. Le motard avait perdu la vie. Un cas similaire a été enregistré la semaine précédente sur la route de Tsarasoch. D'après les précisions, des normes doivent être respectées par ces véhicules lorsqu'ils rencontrent des problèmes techniques. Ils ne doivent pas s'arrêter dans des zones de circulation dense. La majorité des automobilistes ne respectent pas ces normes, provoquant ainsi des accidents graves. Des sanctions sont prévues pour les poids lourds ne respectant pas ces règles et causant des accidents, a mentionné le ministre des Transports. En effet, ce sont souvent les violations du code de la route, en plus du manque de vigilance, qui sont à l'origine des accidents. Les deux roues, motorisées ou non, figurent parmi les plus concernés. La sensibilisation menée dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de la sécurité routière s'est d'ailleurs principalement concentrée sur eux et sur les piétons. D'après les statistiques, 21 personnes meurent chaque jour à Madagascar dans des accidents de la route. Des mesures préventives existent pour réduire ces drames. C'est pourquoi la sensibilisation et la diffusion d'informations sont particulièrement valorisées durant cette semaine consacrée à la lutte contre les accidents de la circulation. Une campagne de sensibilisation s'est d'ailleurs tenue aujourd'hui sur la route du bypass pour marquer la journée mondiale de la sécurité routière. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé mardi que les États-Unis construira un système de défense antimissile sur le modèle du dôme de fer israélien et que le président américain a baptisé Dôme d'or. Reportage de France 24. C'était une promesse de campagne de Donald Trump et même du mandat de Ronald Reagan. Merci beaucoup et merci beaucoup d'être ici dans le bureau ovale, l'un des endroits les plus importants au monde pour entendre cette annonce historique au sujet du bouclier antimissile, le Dôme d'or. Ronald Reagan voulait un système comme celui-ci il y a des années, mais il n'avait pas la technologie. Le président américain donne son feu vert au projet dit Golden Dome ou Dôme d'or en français. L'idée est de protéger le territoire des États-Unis de tout type d'attaques de missiles et de drones, en les interceptant en vol depuis l'espace grâce à un réseau de satellites ou depuis le sol grâce à des batteries de missiles antimissiles. À la tête du projet, le chef des forces spatiales américaines, le général Gatlin. Nos adversaires ont rapidement modernisé leur capacité nucléaire avec des missiles balistiques capables de transporter plusieurs têtes et des missiles hypersoniques capables d'attaquer les États-Unis en moins d'1 heure à près de 10 000 km/h. Le dernier rapport de l'armée américaine sur le sujet, qui date de 2022, fait état de menaces balistiques venant principalement de Chine, de Russie, de Corée du Nord et d'Iran. L'expression « dôme d'or » fait évidemment référence au dôme de fer israélien, en service depuis 2011. Donald Trump affirme que le dôme d'or sera en service d'ici la fin de son mandat, pour un coût d'environ 175 milliards de dollars. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 10h30.